Bonsoir, enfant béni. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que tu vas bien. J'espère que les familles vont bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Enfant béni, je t'ai envoyé une vidéo tout à l'heure dans ton Messenger. Une comédie. J'espère que vous allez tous bien. Hein? Amen. D'accord. Je vais rapidement inviter 2 ou 3 personnes ici. Bonsoir à toutes et à tous. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est un honneur, un grand plaisir pour moi d'être ici devant vous, chers leaders, chers frères et sœurs en Christ, pour le partage de ce soir. Nous allons dans la continuité du message d'hier, parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie d'abord, je dis merci à toutes ces personnes qui ont pris du temps, de leur temps hier, et même aujourd'hui en journée, pour écrire un message, envoyer un feedback pour la prédication d'hier. Beaucoup de chrétiens qui me suivent ici m'ont écrit qu'ils ont pour la première fois entendu un message concernant le nom du Seigneur Jésus-Christ donné de cette façon-là. Et beaucoup disent qu'ils ont prié pour la première fois d'une certaine façon et ils ont senti la puissance qu'il y avait quand ils ont dit au nom de Jésus-Christ. Ça m'a encouragé et ça encourage vraiment à toujours venir annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est et telle qu'elle est supposée être annoncée. C'est les enseignements, c'est pas le show, c'est pas des mensonges, on ne cherche pas à recruter des gens ni à les convaincre dans quelque direction que ce soit. La parole de Dieu est donnée ici et le Saint-Esprit convainc par sa puissance ceux qui doivent être convaincus. Le Saint-Esprit convertit par sa puissance ceux qui écoutent. Béni de Dieu, bonsoir. Diane Tonga, Chrisnel Dims, je vous salue tous. J'ai vu aussi Jacqueline Gono qui était là et qui est passée. J'ai vu Emilienne Batoum. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons faire une sorte d'étude biblique un peu croisée. Je salue ma sœur Lolita Ava. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu m'as pas répondu. On dit quoi? Je t'ai envoyé une question par message aussi, je crois. Je viens parler ici des langues ou du langage.
de l'importance du langage, mais je ne vais pas parler comme je le fais d'habitude, Marie-FBA. Je ne vais pas parler du langage ou de la langue comme je le fais d'habitude autour de l'influence, autour de faisons attention à ce qu'on dit. Ça va être orienté autrement. Je vais parler ici ce soir de l'origine du langage et de l'origine de la différence qu'il y a, gloire à Dieu, entre les langues. Pourquoi ce fut le cas? Et est-ce que jusqu'à présent on peut sentir ce qui s'était passé ce jour-là? Le jour que nous allons lire. Lisons par conséquent pour commencer cet enseignement, alors que vous, frères et sœurs et chers leaders, vous envoyez des cœurs, vous partagez, vous protégez cette vidéo. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est ici et que par sa puissance, ce live va bien se passer au nom de Jésus-Christ. Je sais que par le nom puissant de Jésus-Christ, beaucoup de ceux qui vont écouter ce live vont être bénis et fortifiés dans leur foi, vont grandir dans leur compréhension de beaucoup de choses qu'on n'a pas souvent assimilées rapidement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on peut commencer. Genèse 11, à partir du verset 1. Il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Je vais reprendre cette partie-ci, et je vais la commenter avant de continuer la lecture. Au verset 4, il est écrit: ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'était en un certain nom qu'il devait faire cela. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Quand vous entendez ce passage-là, c'est un beau projet. Les humains qui se mettent ensemble et qui veulent bâtir. En général, quand on bâtit sur la terre et qu'on veut bâtir grand, on cherche à faire des grandes tours qui partent de la terre vers le ciel. Et c'est très impressionnant. Et c'est très important pour les gens qui se mettent ensemble. C'est bien de voir des gens qui ne se font pas la guerre et qui décident de se mettre ensemble pour bâtir. Mais ici, dans ce qu'ils doivent bâtir là, il y a deux raisons et qui vont à l'encontre du plan de Dieu pour les hommes. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi la tour de Babel a été détruite. Si vous voulez, je continue la lecture avant de revenir sur cet élément qui est trouvé au niveau du verset 4. Je vais d'ailleurs le faire. Et je reprends la partie avant de revenir. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres,
Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Beaucoup de gens se limitent souvent à cela pour dire Dieu n'aime pas quand on est ensemble. Quand les humains cherchent à construire, ils dispersent. Pourquoi j'ai voulu insister au niveau du verset 4? Parce que ces hommes voulaient se bâtir un nom. Ils voulaient se bâtir un nom. Le nom est très important. Quand une organisation naît, les membres fondateurs souvent s'asseyent et décident de choisir un nom. C'est le cas de tout ce que vous voyez comme organisation. Et ils se disent, on peut appeler ceci comme ça parce que l'idée qu'on a derrière le projet, c'est ceci et cela. C'est le nom qui porte toute l'idée et l'image du projet. Mais ici, il s'agit des humains qui veulent se faire un nom et qui veulent que leur volonté quitte de la terre pour aller au ciel. Et c'est là le danger. Il y a deux choses qui sont faites ici. Il y a le nom qu'ils veulent faire et de deux, ils ne veulent pas être dispersés sur la surface de la terre. Et vous voyez l'insistance sur le fait, à la fin de cette histoire, que Dieu a envoyé la confusion dans le langage et par le langage les a dispersés sur toute la terre. Bonsoir Milène et Somba. Bonsoir Arlette Bond. Bonsoir Arlette, ça va? Dieu les a dispersés. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Genèse 1 au verset 28? Parce que quand on parle de rébellion, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ici. Lisons le livre de Genèse 1 au verset 28 pour comprendre ce qui est écrit. Il est écrit, Dieu les bénit. Je dis bonsoir à ma sœur, docteur Myris Nelim Bazo. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dans les recommandations que Dieu donne à Adam et à Ève et à l'humanité, il dit remplissez la terre. Mais le projet de ces hommes-ci, qu'on voit dans le livre de Genèse 11, au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils étaient dans un projet de conservation à leur niveau. Ils ne voulaient pas obéir à ce que Dieu a dit. Quand Dieu demande de remplir la terre et d'envahir la terre, ça veut dire que ça se passe de plusieurs façons. Et il faut se souvenir que ça passait par la bénédiction. Dieu a béni et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ces gens-ci quittent, se retrouvent là et disent, construisons une tour, construisons-nous un nom et ne faisons pas ce que Dieu a dit. Dans le contraire de ce que Dieu a dit, il faut qu'on fasse ça. On ne va pas remplir la terre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça me rappelle les grandes réunions qu'il y a de nos jours, en 2024, où les gens s'asseyent pour décider de comment faire pour ne plus remplir la terre. Ils s'asseyent et ont de grandes réunions, derrière des bannières qui ont de grands noms. Dieu est descendu. Il est écrit que tous parlaient la même langue. Ça veut dire qu'ils se comprenaient. Ils avaient donc des projets qui allaient à l'encontre de Dieu. On avait en les voyant l'impression de voir des gens qui s'entendent bien et qui sont en train de monter un grand projet. C'est l'erreur que l'Église commet ces derniers temps. L'Église dans le monde aujourd'hui, telle qu'on la connaît, n'était pas comme ça au commencement. Aujourd'hui, on parle de dénomination beaucoup plus que du royaume de Dieu. Et quand on rencontre un chrétien, on dit, tu adores où? Chaque
pasteur cherche à promouvoir son œuvre, cherche à promouvoir son église et le nom de son ministère. Ainsi, ce que nous voyons davantage, de plus en plus, c'est l'église qui s'appelle Montagne des Sept Collines. L'autre église s'appelle Montagne en Feu. L'autre église s'appelle Jésus revient bientôt. L'autre église s'appelle ceci. Chacun cherche à donner un nom à sa dénomination. Chacun cherche à se construire son petit Bethel. Chacun cherche à construire son petit Babel, I wanted to say. Et en général, ce qui se passe, et ce qui est commun, ma sœur Francine Marie, ça va? Ce qui se passe en général, c'est que l'Esprit de Dieu descend. Parce que chaque fois qu'il y a un rassemblement, chaque fois que les humains se mettent ensemble, ça attire l'attention de Dieu. Et Dieu descend et regarde. Même si tu dis que tu veux te bâtir un nom, derrière le nom de Jésus, et que ton ministère s'appelle Montagne des 60 anges, c'est un exemple, ou bien la trompette ardente, j'entends beaucoup ces derniers temps. Si tu te bats pour faire monter la trompette ardente, au lieu d'élever le nom de Jésus qui nous a été donné, alors ce ministère-là, il y aura la confusion dedans. C'est impressionnant de voir que Dieu a envoyé la confusion par le langage. Il n'a pas envoyé la confusion par les coups de poing. Il n'a pas envoyé une confusion où les gens ont commencé à se déchirer, non. C'était des mots. Tu disais, la machette, je veux une machette, parce qu'ils sont en train de construire. Tu peux me passer la machette là, s'il te plaît? On vient, on te donne une aiguille. Tu dis, j'ai pas demandé l'aiguille. Et l'autre dit, mais tu m'as demandé la viande. Et puis, c'était des mots comme ça. Les gens ne se comprenaient plus. Et maintenant, les gens qui se comprenaient entre eux sont partis et il y a eu une division. C'est comme ça que la tour de Babel a été détruite. Je commence par ceci, pour dire que l'Esprit de Dieu, quand il descend, il peut amener la confusion et la division, selon l'activité que mène le groupe qui s'est réuni. Souvenez-vous, hier, à la fin de la prédication, nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a 2 options. Soit il amène l'union, soit il amène la confusion. Ça dépend des raisons pour lesquelles ceux qui se réunissent. Est-ce que vous voulez bâtir un nom? Est-ce que vous ne voulez pas vous répandre sur la terre? C'est puissant en fait, tu vois. Quand tu analyses un peu, les gens me demandent souvent, Pasteur, qu'est-ce que tu fais dans les réseaux sociaux? C'est bien de te voir dans ton église. En fait, tu n'as pas besoin de ça et tout. Les gens ne comprennent pas ceci. Il y a un message derrière cette tour de Babel. Vérité, conscience. Il y a un message derrière. Regardez, les chrétiens aujourd'hui s'entassent dans les églises et décident de construire seulement là. Si tu veux voir un pasteur, si tu veux voir les chrétiens, va dans les églises. Ils ne vont pas aller dans le monde entier. Jésus-Christ dit, et je ne suis pas en train ici de dire que l'église locale est condamnable. Non, ne me comprenez pas mal. Il est nécessaire d'avoir une église où vous allez vous abreuver de la parole de Dieu, où vous vous rencontrez avec d'autres chrétiens, où vous vous soutenez par la prière. Cependant, le but pour lequel Dieu nous a envoyés dans la grande commission, c'était d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant ce que le Christ nous a enseigné. Ça veut dire que le chrétien, au lieu de se construire sa tour de Babel, où ils vont dire, ne nous éparpillons pas, nous tous, nous sommes les saints entre nous. Nous sommes des chrétiens, nous sommes les sauvés. Battons-nous pour aller au ciel, Regroupons-nous ici. Que ceux qui font leurs choses là-bas, qu'ils le fassent là-bas. C'est une grosse erreur que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne fasse que s'investir dans ce qu'on appelle église.
Parce que l'Église, en fait, c'est le corps du Christ. L'Église n'est pas limitée entre les 4 murs de l'assemblée où tu vas tous les dimanches. L'Église, c'est cette Église-là et l'autre Église et tous les endroits où les hommes se réunissent pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'Église. Mais dans notre conception un peu limitée, l'Église, c'est ce que Papa tel est en train de construire. Souvent, pour louer Dieu et remercier Dieu dans une église, si par exemple c'est mon église à moi que j'ai construite, on va dire vraiment le Dieu de pasteur Christian Tonje est fort. Parce qu'on se dit que dans mon église, j'adore un certain Dieu qui est vraiment plus fort que le Dieu qu'adorerait pasteur Steve à côté. N'est-ce pas? Donc, il est nécessaire de savoir que un enfant de Dieu, un groupe de chrétiens ne doit pas limiter sa pensée à rester à un seul endroit pour se bâtir son empire. Et le monde aujourd'hui est plein d'empires. On les voit grandir en puissance. On les voit construire des grosses chapelles. On les voit acheter des jets privés. On les voit ouvrir des chaînes de télé. On les voit avec beaucoup de millions et beaucoup d'argent, mais en général, on ne se rend pas compte que la fin de tous ces so-called grands ministères est presque la même. Ils sont souvent détruits d'une certaine façon et ça passe toujours par une certaine confusion. Il y a un pasteur qui décide subitement de partir avec un groupe de chrétiens pour ouvrir une église à lui. Et un autre se fâche et sort avec des chrétiens. Et un autre s'énerve et sort avec des chrétiens. Et c'est un gros désordre. C'est ça qui se passe souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est la cause? Souvenez-vous, le Christ est arrivé dans le temple. Dans la même Bible qu'on lit, le temple de Dieu. Il a trouvé des prêtres. Il a trouvé des gens réunis. Mais certains étaient en train de vendre des pigeons, des huiles d'onction, des bouteilles d'eau et tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur Jésus-Christ s'est assis et il a tissé un fouet dans le temple. Et il s'est mis à fouetter tous ces vendeurs d'huile et tous ces vendeurs de pigeons. Et la confusion est entrée et tous sont sortis. Ils se sont dispersés. Beaucoup de problèmes qui se passent dans nos églises, hein, Christelle Link, beaucoup de problèmes qui arrivent dans nos églises, parfois ne sont pas causés par l'ennemi. Parfois, le Christ est venu en visite et il a vu ce que nous voulions construire. Et parfois, il voit l'esprit de la tour de Babel dans ce qu'on construit et ce qu'on appelle église. La confusion entre et elle est dévastatrice. Les gens partent chacun de son côté. Mais ici, notons quelque chose. La confusion est entrée par le langage. Ça veut dire qu'ils se parlaient. Ils parlaient la même langue, mais là, ils n'arrivaient plus à se comprendre. Ils s'entendaient, mais ne se comprenaient plus. Est-ce que tu as déjà eu à discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui dis, bien que parlant la même langue? Ton enfant, s'il est joufflu, non, ne dis pas que mon enfant est gros. Ne dis pas que mon enfant est gros. Ne me dis, non, j'ai dit qu'il est joufflu, il est beau, il est... Non, 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 non. Tu dis que mon enfant est gros, tu as vu tes enfants à toi. Je ne disais pas que l'enfant si est gros, maman. Je disais qu'il est joufflu. Ouais, tu prends ça mal comme ça. Non, 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 arrête. Et tout. J'ai vu des discussions souvent comme ça. Vous parlez la même langue, mais l'autre ne comprend pas ce que tu dis. Peut-être que tu n'as pas mal, tu pensais pas mal quand tu disais que l'enfant, c'est, ouh, le joufflu. Ne dis pas ça de mon enfant. Mon enfant n'est pas gros. Et tout. Et puis, il y a une séparation là. Elles ne vont plus se parler pendant un bout de temps parce que elles se sont entendues, mais il y a eu une confusion. Ça se passe souvent comme ça. C'était ça la tour de Babel. Dieu a donc envoyé cet esprit de division là pour que sa volonté soit faite. Vous voulez vous rassembler à un même endroit pour construire votre chose et ne pas vous éparpiller. Je vais vous éparpiller. Vous devez faire ce que j'ai demandé que vous fassiez. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Ah, je vais enlever les commentaires. Ah, il faut c'est qui les Danois. En fait, chers frères et sœurs,
Le danois, c'est une langue assez compliquée. Hein. Le danois, c'est une langue que ceux qui habitent au nord du Danemark ne comprennent pas ceux qui sont au sud à cause des accents. Et souvent, ils se disent « vel », « vel », ça veut dire quoi? Et dans la colère, parce qu'ils ne se comprennent pas. Donc, je crois que j'avais un petit jour que la tour de Babel, ça devait être quelque part ici. Bon, nous avons vu les dangers de chercher à se construire un nom, chercher à ne pas obéir à la parole de Dieu. Si Dieu a dit d'aller dans le monde entier annoncer sa parole, faisons-le. Un chrétien, c'est vrai que tu vas à l'église des 7 chapelles, des 7 cloches, des 7 collines. Ça te regarde, c'est bien. Mais il faudrait que dans ta vie de chrétien, tu penses à la grande commission. L'église maintenant se bat, rencontre les gens dans la rue et leur dit, si vous voulez entendre la parole de Dieu dimanche prochain, venez dans notre église qui se trouve là-bas au Mont Phébé. Un benguis, docteur, n'est-ce pas? Regardez quand on vous annonce la parole de Dieu dans la rue, on vous appelle toujours quelque part, n'est-ce pas? Venez, l'église à tel endroit, vous traversez tel pont, c'est là-bas, on vous attend là-bas dimanche prochain, venez. On ne va plus vers le monde pour leur annoncer la parole de Dieu. On veut que ces derniers quittent leurs bars, quittent leurs endroits et viennent nous trouver là où on a bâti nos tours. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il marchait sur cette terre, n'invitait pas les gens à venir dimanche pour recevoir leur bénédiction ou leur guérison. Dans la rue, il les bénissait. Dans la rue, là où il passait, il les guérissait. Regardez Bartimée. Jésus passait par là, il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Bartimée a été guéri par le Christ. Partout où Jésus passait, il guérissait. Un jour, j'étais à Douala, en escale, en partance pour Yaoundé. Et là, il y avait une femme qui était à côté de moi et qui avait une maladie bizarre, elle avait mal aux pieds, elle boitait, elle se traînait à la limite. Hein. Bon, nous, on avait atterri d'Europe, on était là et on attendait, on allait prendre un vol en commun pour Yaoundé. Je suis resté comme ça, je la regarde, j'ai eu envie de prier pour elle. Je me suis dit que les gens allaient me trouver bizarre. Je suis resté là. Après, quand elle est revenue s'asseoir, on s'est mis à causer. On s'est mis à discuter, j'ai entamé une conversation et je ne sais pas de quoi on parlait. On parlait du retard de ce vol qui était là et qui tardait à décoller. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez au pied? Elle dit que, ah, je sors comme ça du traitement. On m'a dit que j'ai traversé quelque chose. Donc, ça m'a gâté le pied, quoi. Donc, c'est ça. J'ai dit, je peux prier pour vous? Elle me regarde comme ça. Elle dit, comment prier pour moi? C'est là que je lui ai dit que je suis pasteur. Je suis d'ailleurs ici pour un programme d'église au Cameroun. Je viens de tel endroit. Et si ça la dérange pas, je peux prier. Eh bien, bien sûr, et comment tu dis que ça me dérange pas? Voici, parce que ici en Europe, tu dois dire si ça ne te dérange pas. Parce que c'est très poli. En Afrique, souvent, on attrape quelqu'un, on se met à prier pour lui. D'ailleurs, il y a une de mes cousines, qui s'appelle Lucia, qui était dans une église. Elle était partie là-bas et puis le pasteur est venu directement et a déposé la main sur elle. Et il a mis la main avec tellement de force qu'elle dit qu'elle a senti sa perruque se déplacer. Alors elle a voulu dire non, 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 je n'ai pas besoin de prière, j'ai pas besoin. Et quand elle a dit non, j'ai pas besoin, le pasteur a dit que esprit impur, je t'ordonne de te taire. Elle dit pasteur, je n'ai pas besoin de, je vais bien, je n'ai pas de problème. Esprit impur sort de ce corps. Elle dit c'est, après elle s'est rendue compte que les diacres et tous les anciens sont venus, sont tombés sur elle, elle était déjà à terre. C'est elle-même qui voulait parler, disant qu'elle n'a pas mal à la tête et tout. Elle a senti sa perruque. Après, elle dit qu'elle s'est dit, faut que je me taise pour que la prière s'y finisse et qu'on me laisse tranquille. Les gars ont chassé. Après, elle est restée tranquille. Ils ont dit, voilà ma fille, tu es délivrée. Elle s'est assise. Elle dit qu'elle a arrangé sa perruque comme ça. Elle est restée tranquille jusqu'à la fin du culte. Elle avait été vraiment brutalisée par l'amour de Dieu qui animait ces pasteurs qui voulaient absolument faire sortir cet esprit. Alors j'ai dit à cette femme, et maman Juliette Bida, ça va? J'ai dit à cette femme, est-ce que si ça vous dérange, je peux prier pour vous? Elle dit, pas de problème. Alors, je me suis baissé, j'ai prié pour son pied. Et j'ai prié, je disais si les gens nous regardaient. Ensuite, j'ai dit, essayez de mettre le pied au sol.
elle a posé le pied au sol. Frères et sœurs, elle s'est mise à marcher. Elle avait la bouche ouverte, elle marchait. Jésus l'a guérie à l'aéroport. Le nom de Jésus-Christ a guéri cette femme à l'aéroport à Douala. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on est monté dans l'avion. Elle marchait, elle me regardait, elle marchait en me regardant comme ça là. Et puis, bon, à la fin, passe, je vais avoir votre contact et tout et tout. Bon, je ne sais pas si elle m'a appelé un jour. Mes frères et sœurs, Jésus a guéri cette femme à l'aéroport. C'est pas seulement quand ils viendront à l'église que tu as construite qu'ils vont être guéris. C'est pas seulement à l'église que Jésus peut faire un miracle. C'est pas seulement dans l'église qu'un démon peut être chassé. Oui, j'ai une amie qui est présente dans cela. Elle avait un jour qui conduisait avec une amie. Elle était en train de conduire et puis son amie qui avait des troubles avait commencé à avoir une certaine situation. Nous avons prié pour elle au téléphone pendant que elles étaient en déplacement et le Seigneur a délivré cette femme qui était en souffrance dans la voiture. Ne faites pas croire aux gens que c'est seulement à l'église, là où il y a les caméras, là où on peut filmer et documenter, montrer au monde entier que Jésus peut guérir. Il guérit même dans la rue. Nous chantons souvent, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur partout. Alléluia, Jésus est Seigneur partout. Donc voilà une leçon que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons tirer de la tour de Babel. Mais je vais vous dire quelque chose de plus intéressant. L'expérience de la tour de Babel s'est répétée. Elle s'est répétée après le départ du Christ. Et sœur Bibiane, je te salue. L'expérience de la tour de Babel s'est répétée quand le Christ est parti. Et nous allons lire et avec beaucoup d'étonnement voir que quelque chose de similaire s'est passé et on va voir la relation. Dans le livre de Actes des Apôtres, Caroline Lagloire, Acte 2, à partir du verset 1. Lisons. Acte 2, à partir du verset 1. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il faut que vous compreniez ce passage, tous ensemble dans le même lieu. En anglais, il est écrit, ils étaient ensemble d'un commun accord. Vous savez qu'on peut être dans le même lieu et ne pas être d'accord. On peut être dans une salle où on va se battre, il y a un ring de boxe, deux boxeurs doivent se battre. Nous sommes dans un même lieu, mais nous ne sommes pas ensemble. Quand il y a un match de football, nous sommes dans un même lieu, mais nous ne sommes pas ensemble. Mais le jour de la Pentecôte, les disciples du Christ et d'autres qui s'étaient ajoutés et qui marchaient avec eux étaient ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu et ce qui les rassemblait, ce qui les réunissait, c'était le nom de Jésus-Christ. Cela est décrit plus tard, vers la fin de l'histoire que je vais lire. Mais ils étaient tous ensemble là, au nom de Jésus-Christ. La tour de Babel s'était construite afin qu'il y ait un nom qui s'élève de la terre vers le ciel. Mais ce jour-là, ils étaient tous ensemble au nom de Jésus-Christ dans le même lieu. Alléluia. Ils étaient un. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit de Dieu est descendu, comme le jour où il était descendu à Babel. Il est descendu avec le même esprit et la même technique avec les langues. Il est écrit, tout à coup, l'Esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc encore avec les langues, Dieu a encore visité ces gens qui étaient ensemble avec des langues différentes. C'est les langues différentes qui ont divisé
le peuple à la tour de Babel. Voyons un peu ce que les langues différentes vont faire ici, aujourd'hui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient l'un à l'autre, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils ne viennent pas tous du même endroit? Ne parlent-ils tous pas la même langue en général? Comment se fait-il que chacun maintenant parle en sa langue à lui? L'Esprit de Dieu apporte toujours la langue, les différentes langues. Je salue ma femme, Karine Tonge. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Maintenant, il y a une liste de gens qui étaient là. Padès, Médès, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, le pont d'Asie, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs d'Europe. Parce qu'il y a aussi, on a cité Mésopotamie, des Juifs, des Crétois, des Arabes. Ils étaient des Romains. Donc il y avait des Blancs, il y avait des Noirs de Libye, d'Éthiopie, d'Égypte. Il y avait des Asiatiques. Et chacun d'entre ces gens qui étaient venus adorer Dieu à Jérusalem comprenait ce que les Galiléens disaient. Chacun en sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant à eux, leur a parlé. Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs, parce que Pierre leur a parlé du nom de Jésus-Christ. Le mystère du Saint-Esprit est impressionnant. Voici des gens qui se sont encore réunis dans une salle. Cette fois-ci, ils n'étaient pas en train de construire un nom pour eux-mêmes. Ils étaient là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient là et Dieu est descendu par son esprit. Il les a visités et leur a donné des langues différentes. Mais au lieu de les diviser, ces langues les ont rassemblés et ont attiré vers eux plus de gens. Il est écrit que ce jour, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus-Christ. 3000. Alors que des langues différentes ils parlaient, ça a rassemblé des gens. Quel est le message? Si vous êtes unis en tant qu'Église, au nom de Jésus-Christ, si votre bannière est la raison d'être de votre rassemblement, c'est le nom de Jésus-Christ dont hier nous avons parlé, alors les langues qui vous seront données vont faire en sorte que vous ayez la capacité, bien qu'étant limité, à parler à un mototaximan qu'il comprendrait ce que vous dites. Vous parleriez à un docteur en médecine qu'il comprendrait ce que vous dites. Vous parleriez à un professeur d'université qu'il comprendrait ce que vous dites. Vous parleriez à un Français et à un Chinois en même temps qu'il comprendrait ce que vous dites. L'esprit que Dieu donne, qui est cet esprit de langue, souvenez-vous,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'un parler en langue. Ou des da, 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 do, 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 que j'entends souvent. Et ils disent que c'est de ça que Dieu parlait. Ils parleront de nouvelles langues. Dieu va te donner la capacité de savoir communiquer sa parole. Et de faire que, quel que soit l'auditeur ou l'audience, que tu sois compris par elle. C'est le même esprit qui entre dans les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et qui sont là pour se faire un nom. Et qui pourtant parlent à leurs gens. Parce que, dans la tour de Babel, ils parlaient entre eux. C'étaient les gens d'un même endroit, d'une même communauté. Mais l'esprit qui est descendu les a confondus. Ici, quand l'Esprit de Dieu est descendu et qu'il a trouvé des gens qui étaient rassemblés au nom de Jésus-Christ pour bâtir au nom de Jésus-Christ, il réussissait à parler aux gens qui n'étaient même pas leurs gens. Et ça les a attirés. Vous voyez l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Quand il descend, il va agir. Il va agir selon la disposition de ton cœur. Si tu es un petit orgueilleux qui ne compte que sur toi-même, sur tes idées, sur tes projets, sur ton nom, il y aura une grande confusion, une grande division qui va entrer dans ton système. Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Mais si tu es là au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes là pour construire le royaume de Dieu, que vous soyez 2 ou 3 ou 5, Dieu va ramener des gens dont vous n'aviez même jamais idée, qui vont comprendre la parole de Dieu en leur propre langue, dans leur propre système. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qu'on appelle souvent des analphabètes. Tu as fini avec ton PhD, tu pourras parler avec cette personne de la parole de Dieu, qu'elle te comprendrait. Tu peux n'avoir jamais lu, ni été à l'université. Et Dieu te choisit pour annoncer sa parole. Tu pourras parler même au président des pays arabes, ou chinois, ou asiatiques, I wanted to say. Ils vont te comprendre par la puissance qu'il y a dans l'Esprit de Dieu. Malone Jesse. Alléluia. Caroline la gloire bis. Voici la puissance du message de ce soir. Mais encore, pourquoi la confusion est-elle entrée par la parole? Et pourquoi ici l'unité est venue par la parole? Parce que c'est par la parole. La parole est le premier élément derrière toute grande création, derrière toute grande fondation, derrière toute grande civilisation, c'est la parole. Et c'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est pour ça que c'est par la parole que tout peut être détruit aussi. Et quand Dieu décide de gâter un système, c'est par la communication. Vous allez communiquer et ne plus vous comprendre. Ensuite, il y aura des curses à gauche et à droite. Par contre, quand l'unité est là, basée sur les raisons pour lesquelles vous vous rassemblez, la communication va avoir l'esprit de Dieu, l'esprit du mot, l'esprit de la parole, l'esprit de la communication, l'esprit qui vient de Dieu et la force qu'il y a dans la parole de Dieu qui a parlé à la nature. Et la nature a compris ce que Dieu disait et la création a eu lieu. Dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, rassemblons-nous toujours au nom de Jésus-Christ, afin que par son esprit, quand il va venir voir ce qu'on fait, qu'il nous donne la capacité de parler de lui, aux petits, aux grands, aux blancs, aux noirs, aux jaunes, aux rouges, aux riches, aux pauvres, et tout le monde va comprendre la parole en sa propre langue. C'est ainsi que Dieu facilite le travail des serviteurs de Dieu. Parce que par son esprit, lui-même il appelle, lui-même il rassemble.
C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je ne comprends pas souvent. Excusez-moi de ne pas comprendre souvent. Quand je vois l'Afrique, mon continent, et que je vois les prédicateurs venir de l'Europe pour annoncer la parole de Dieu là-bas, ils ne cherchent pas à rassembler les gens de leur village. Ils ne cherchent pas à rassembler les Blancs d'Afrique. Dans leur tête, ils partent annoncer la parole de Dieu aux Africains. Et quand ils arrivent, ils savent que l'Esprit de Dieu sur eux va faire qu'ils communiquent même aux gens qui ne comprennent pas leur langue. Les missionnaires sont arrivés à Douala. La première des choses qu'ils ont faites, c'était d'apprendre de Douala. Ensuite, ils ont traduit la Bible en Douala pour que les Douala comprennent ce qu'ils disaient. Que les serviteurs de Dieu qui viennent d'Afrique, remplis du Saint-Esprit, aient le même esprit. N'ayez pas peur de parler aux gens que vous trouvez ici. Parce que c'est pour eux que Dieu vous a envoyé. Ce que beaucoup font souvent, c'est qu'ils cherchent à se réunir. Attends, si tu es Camerounais, ah, je connais un pasteur camerounais là. Tu es chrétien, oui, mais viens dans notre église, non? Il y a plein de gars du pays là-bas, les Camerounais sont là-bas. C'est une grosse erreur. Parce que la confusion qui entre souvent dans les églises, des Camerounais, des Congolais, des Nigérians, on te dit qu'on parle d'une église. Ce qui en ressort souvent, tu ne comprends pas. Et puis, boum, ça explose très mal. Ça se voit ici tous les jours. Mais quand tu comptes, si tu es vraiment là pour le Seigneur Jésus-Christ, et que tu comptes sur lui, il va envoyer les gens de ce pays-là, et de ton pays, et des pays des autres, et arriver dans l'église, ça va ressembler vraiment à l'église telle que Dieu l'a conçue. Un lieu de prière pour toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce message était vraiment orienté plutôt vers les leaders, hein, les responsables d'église et tout ça, et même les chrétiens, et ceux qui demain vont être appelés dans le ministère. Voilà. Ainsi, frères et sœurs, merci d'avoir été là ce soir. Merci pour vos partages, merci pour les étoiles, merci pour les commentaires. J'ai été beaucoup distrait et puis on a un peu ri. C'est bien parfois de rire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui a fait et qui permet que nous nous réunissions ici autour du nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui ici connaît le nom de mon ministère que j'ai fondé et où je suis pasteur? Qui ici connaît le nom de mon ministère? Si vous ne connaissez pas le nom de mon ministère, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment ici au nom de Jésus-Christ. Ok, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos carrières, que Dieu bénisse vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit votre partage, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée et à vendredi prochain. Merci.